Alors, bonjour, bonsoir, peuple congolais. Juste vous informer que les négociations, ils ont eu le souci dans Qatar. Vous voyez qu'il fallait qu'il va signer accord, il y a cela depuis même le 11 novembre. Mais tu sais qu'il y a ça qui, en tout cas, un backup. Je crois que selon l'information, sous un conseil, na diplomate, sous qui asenga batunaye babimana na Qatar et batunaye babimaki na Qatar et depuis le matin d'aujourd'hui nous apprenons que bazongi sous la table de négociation na Qatar, mais cette fois-ci normalement tout était déjà prêt pour que ba signer accord final et to move on na étape ya Togo, là où les négociations sous fait fondement politique où essayé de traiter ce que la crise sous les Canadiens DC notamment des élections à venir, la gouvernance, la transition, j'ose croire, et puis des réformes institutionnelles. Alors malheureusement, Tshisekedi a bloqué, a freiné même Makambouya Togo, et il y a Qatar et Silité. Nous apprenons qu'il va signer Kaka préaccord qui veut dire qu'il va tomber non nous penda d'accord na finalité à makambo nyonso. Donc ça veut dire que la crise ou problème de sécurité à est ezali nous résolité. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les gens là du M23 là où ils sont peut-être bako camper. D'ailleurs je crois que bozo landapé d'information que bazako bundakaka et Chilombo a déployé drone, il y a reconnaissance et puis il y a attaque mususu. Mais on apprend que côté moko battre yango tout ça n'est communiqué mais on attend ya balobi que l'AFC M23 ils ont abattu 3 drones. Il y a dans une semaine, dans l'espace d'une semaine, il y a un régime, il y a un gouvernement de Kinshasa. Donc sur le terrain, il n'y aura pas de solution rapide. Et quant aux négociations, là, on ne sait plus parce que et aussi la colonie pour les lots va signer dans Qatar, j'ose croire va signer accord, Balobisu va signer accord cadre. Ils ont signé l'accord des principes, va signer accord des principes, c'est va signer accord final, mais va jusqu'au signer accord cadre. Donc, tous ces termes juridiques qu'on fait faire, et puis diplomatiques, qu'on veut faire croire à l'opinion que tout va bien, que Maramoto les a maîtrisés. Loin de là. La crise, ils ont continué dans la RDC et à Makashi. Mais maintenant, cette fois-ci, on verra. Maintenant, après signature et accord cadre, ni négocier na terrain. Mais ce que vous devez retenir, pour les Nanga, c'est pas simplement les problèmes de l'Est. Or, que Tshisekedi lui tient surtout sur question Est. Mais pour les Nanga, ma crise est profonde. La crise à résoudre est aussi institutionnelle. Hein, donc, qui concerne l'ensemble du pays. Donc, cela veut dire la crise qui doit être réglée doit commencer par le sommet. Qui dirige aujourd'hui le pays? Chilombo. Est-ce qu'il a été élu? Comment il a été élu? Et comment les institutions sont dirigées par lui? Or, on se rend compte d'abord que Chilombo n'a pas été élu en 2018 et en 2023. Et on se rend compte aussi qu'il y a le chaos. Le chaos est là. Qu'on ne nous trompe pas. Chaos pénéza dans l'administration Tshisekedi. Alors, mais ils essaient de vivre, de faire des trucs comme ça. Malheureusement, comme le peuple congolais aussi, des fois, tout ça un peu le coup là, mon footiste. Je vais vous donner un exemple. Il y a élection Sami dans l'Assemblée nationale de l'eau. Bomoni qui va élu président. Donc, candidature est acquis unique. Or, que dans une démocratie, il y en a plusieurs qui mettent leurs candidats et puis voter. Mais là-bas, il n'y en a plus. L'Union sacrée a choisi un candidat et celui qui est parti majoritairement, élu comme ils sont majoritaires, plus de 300 députés, il y est. Le rapporteur adjoint, qui est du parti d'ensemble de Moïse Katumbi, il n'y a pas Kekuna, on peut élu, Alekina, a remercié les députés,
tout ça, tout ça. Donc voilà. Et on apprend que chacun des députés a demandé $6,000 pour que ça l'élection ana babimisa président na Sika. Donc vous voyez l'état au mboke kominango, corruption et atteindre le niveau moko na Congo imaginable, inexplicable. Et avec cette allure, on ne peut pas bâtir une nation. Non. On verra. Et bon, Tshisekedi, de l'autre côté, pour éviter l'exigence, il y a Bananga, tout ça. Lui, il court derrière le mercenaire. Kabongo, le ministre de la Défense na Mali, à Kekutana, généraux, il y a 3 pays, Mali, Niger, Burkina Faso. Et lui, il s'est rapproché na Bango et puis na Russie. Bon, je ne sais pas, peut-être le climat peut changer politiquement entre le Zissa et la Russie. On verra comment Tshisekedi veut faire. Donc, dans les calculs de Chilombo, les Doha et Washington, c'est un passe-temps. Disons des choses vraies. Lui, il pense que résoudre les problèmes, c'est faire le front militairement. Oh, nous sommes les Kanakata, c'est gagner son temps, acheter des armes, et puis avoir des mercenaires, aider l'armée à Congo qui n'existe plus, pour passer la front contre Bananga. On verra sur le terrain les jours à venir qu'est-ce qui va se passer. Or, le problème profond d'aujourd'hui du Congo, est l'institution. Et qui incarne l'institution aujourd'hui, c'est Tshisekedi. C'est lui qui bloque que le Congo ait changé et développé rapidement. Après 7 ans au pouvoir, il n'y a rien qui marche. Merci beaucoup.